Jésus est minimisé. Le nom de Jésus est diminué. Saint-Esprit fait tout. Viens dans ta vie bien-aimée. Quand il devient ton ami intime, la douleur doit partir. Acclame pour le roi des rois. Je disais acclame pour le Seigneur des seigneurs. Dis à ton voisin pression. Pression. Il n'y a que les gens qui sont venus le vendredi qui comprennent ce que nous disons. Alléluia. Amen. Parce que depuis le vendredi, alléluia. Amen. La pression qui a fait sortir Jonas Dans le ventre du poisson. Alléluia. Amen. Cette pression nous a sortis de là où nous étions. Amen. Il y a la pression. Alléluia. Amen. Tu ne dépends pas de quelqu'un. Parce que la pression vient du ciel. Alléluia. Amen. Répète après nous, pression. Pression. Alléluia. Pendant que j'invite l'homme de Dieu, il est déjà parmi nous. Il vient de très loin. Alléluia. Amen. Papa Jeannot habite. Papa Jeannot Vandaka. Qui connaît là où il habite? Belgique. Belgique. Il est venu annoncer la parole de Dieu. Ils étaient ici. Pendant qu'il y avait des arbres ici, il n'y avait rien. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. C'est Dieu que nous vous annonçons. C'est un Dieu ramasseur. Il a pris son serviteur du néant. Aujourd'hui, il est ce qu'il est. Dis grâce à Dieu. Dis gloire au Seigneur. Il parle bien, nous étions bénis le vendredi. Pendant que j'invite le pasteur Jeannot Mams, tu vas acclamer pour le Seigneur. Tu vas pousser un cri de joie. Que vous êtes déjà bénis. Mais il y a encore quelque chose, il faut mater un niveau à l'école. Je dis, il faut encore quelque chose, il y a un niveau à l'école, na dimanche à l'élo. Amen. Hein? Je ne sais pas ce qui interprète à Rosala, Zala, ça dépend, comme vous voulez, sinon ça sera mieux. Ce qui l'apôtre va autoriser. Vous pouvez venir. Viens alors. Viens. Amen. Hein? Nous glorifions notre Dieu. Parce que le lezali kambuya makasi. Je dis que zali kambuya makasi. Parce qu'il faut que Nzamba sala sous ce loco yo plus ou sala qui vendredi. J'avais dit que cette Pentecôte, ça ne peut pas être comme toutes les Pentecôtes. Il faut quelque chose de nouveau pénètre dans ta vie. Parce que lorsqu'il y a la pression, nous dansons parce que nous sommes délivrés. Lorsque tu as la pression de la gloire de Dieu, on ne te pousse pas pour danser.
lancer, lorsqu'il y a la pression de la gloire de Dieu, on ne te demande pas de prier. Lorsqu'il y a la pression de la gloire de Dieu, on ne marche pas dans la peur. Lorsqu'il y a la pression du Saint-Esprit, on ne marche plus dans les doutes. L'apôtre Paul va le dire. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Est-ce que quelqu'un là? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Comme il y a la pression de la gloire de Dieu qui vit en moi, je marche avec beaucoup de courage. Je marche avec beaucoup d'espoir. Parce que maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est la pression de la gloire de Dieu qui me pousse à aller de victoire en victoire, bénédiction en bénédiction, succès en succès. Le ciel. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Nous avons lu le vendredi. Jonas chapitre 2. Pour gagner notre temps, nous connaissons tous Jonas. Mais je prends ce chapitre parce que l'Éternel m'avait révélé quelque chose. Pour dire à quelqu'un ce matin, lorsque tout est fini dans ta vie, je dis lorsque tout est fini dans ta vie, mais sache une chose, il y a une pression que Dieu garde pour toi. Lorsque on t'a bloqué totalement, on parle de Jonas, l'homme qui avait désobéi la voix de l'Éternel. Mais Dieu envoya Jonas dans l'eau, au fond de la mer. Non seulement au fond de la mer, mais l'Éternel envoya le poisson pour avaler Jonas. Nous avons parlé un peu de cette histoire. Jonas qui descend d'abord dans l'eau. Lorsque vous descendez dans l'eau, ça dépend de distance, de mètres et de profondeur. 5 à 10 minutes. Si vous descendez dans l'eau où il y a peut-être 500 mètres, 700 mètres, le temps d'arriver au fond de la mer ou de l'océan, donc 5 à 10 mètres, vous êtes déjà mort. Les poumons sont remplis d'eau, c'est fini. Mais Dieu envoie Jonas dans l'eau. Je ne sais pas la profondeur entre la surface et la profondeur de la mer. Mais il descend. Avant d'arriver au fond de la mer, Dieu envoie encore le poisson. Jonas entre dans le poisson. Quand tout est fini dans ta vie, je vais te dire aujourd'hui, avec Dieu tout commence. Quand tout est fini dans ta vie, avec Dieu tout commence. Jonas entre dans le poisson. Nous regardons bien l'histoire. Ça ne peut pas être n'importe quel poisson. Si je prends comme interprète ici, constant qu'il est, quel poisson peut l'envaler? Quel poisson peut lui envaler? Ça doit être que la baleine. Or dans la baleine, il y a quoi? L'estomac. Il y a l'intestin. Mais Dieu, il n'a pas voulu que Jonas entre dans l'estomac du poisson. Je dis à quelqu'un, Nzambe na yo, azan Nzamba multisystème.
C'est lui qui a créé le poisson là. Lui qui a envoyé le poisson. Il laisse l'espace. Bien, mais lorsqu'il entre dans le poisson, c'était les ténèbres. C'était l'angoisse. C'était la misère. C'était la souffrance. C'était les ténèbres totales. Mais, malgré cela, Jonas, il ouvrait sa bouche pour parler. Est-ce que quelqu'un peut parler dans le ventre du poisson? Nous sommes même aucune dimension pour que tu puisses comprendre que Jonas dans le ventre du poisson, au lieu de mourir, il commence à prier. Il commence à invoquer l'Éternel. Imagine-toi tel que tu es là. Jonas dans le ventre du poisson. Où il y a l'estomac. Mais Jonas est en train de parler. 3 jours, 3 nuits. Bien aimé, notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Le temps ne t'appartient pas. Les circonstances ne t'appartiennent pas. La Bible dit ceci. Il est le maître des temps et des circonstances. Toutes les circonstances dans ta vie appartient à l'Éternel. La Bible dit ceci. Qui dira une chose arrive. Qui dira une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Il y a des choses dans ta vie que tu as vécues, que tu es en train de vivre maintenant. Dieu, il est l'auteur, que le malheur ou pas. Dieu, il est l'auteur. Pourquoi? Parce qu'il a permis que tu puisses vivre cela. Quand il permet, il donne le moyen d'en sortir. Amen. 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 Voilà pourquoi j'ai dit aux chrétiens chrétien ça ne va pas. Parce que tu me décourages. J'avais dit le vendredi ici, l'ennemi que j'ai dans ma vie, il s'appelle le découragement. La Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin. Bien sûr. Je sais que tu seras sauvé. Je sais que je suis sauvé. Je sais que toi aussi tu es sauvé. Mais je ne vous parle pas aujourd'hui du salut. La persévérance que je suis en train de parler maintenant, tu dois persévérer jusqu'à ce que tu puisses te toucher. Je dis que tu puisses te toucher. Je parle à quelqu'un que tu puisses te toucher. Quelque chose que tu n'as jamais vu dans ta vie. Parce que le salut est là. La Bible dit ceci. Les apôtres ont demandé à Jésus. Nous avons tout quitté. Tout alors. Qu'est-ce qu'on aura? Comme récompense. Comme récompense. Il a dit, hein, vous aurez la vie éternelle, c'est après. La vie éternelle, c'est après. Mais il a dit ceci. Vous aurez de 20%, de 100%, mais après la vie éternelle. Mais d'abord, est-ce que quelqu'un est là? Bien aimé, tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour regarder les autres. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu dois sortir où on t'a placé, où on t'a bloqué, où on t'a lié. Il y a une pression de la gloire de Shekinah
qui va descendre, qui est déjà sur toi. C'est comme le bulldozer. Jonas, il n'avait plus l'espoir. Parce que dans le ventre, qui pouvait l'aider? Personne. Il attendait le secours qui vient de l'Éternel. David a dit, je lève mes yeux vers la montagne. D'où viendra mon secours? Mon secours ne vient pas de l'église. Mon secours ne vient pas des hommes. Je lève mes yeux ce matin vers le Dieu qui a délivré Jonas, afin que la pression puisse descendre. Je ne veux plus vivre la Pentecôte d'aujourd'hui comme toute le Pentecôte. Mais aujourd'hui, je veux une pression qui va me libérer, qui va me délivrer, une pression qui va m'emmener de gloire en gloire, victoire à victoire, succès à succès. Je déclare une pression surnaturelle au nom de le ciel. Jonas, c'est 3 jours. Le premier jour, il prie. Deuxième jour, il prie. Il pensait que non, tout allait être mieux. Mais non, ça continuait toujours. Mais le troisième jour, comme Jonas, c'était un type de Jésus-Christ. Voilà, parce que Dieu, il contrôle toutes les choses. Dieu attendait que le troisième jour pour faire sortir Jonas. J'ai dit, il y a un temps pour toutes les choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour ne pas pleurer. Il y a un temps pour danser. Il y a un temps pour ne pas danser. Tu ne peux pas pleurer tout le temps. Si tu pleures tout le temps, il y a un ça ne va pas. Il y a un temps, mon frère, tu peux pleurer. Mais il y a un temps, tu dois te réjouir. La Bible déclare chaque chose dans son temps. Si tu commences à pleurer tout le temps, cherche l'apôtre Pauline pour qu'elle puisse prier pour toi et que tu arrêtes de pleurer. Il y a un temps pour toutes les choses. Il y a un temps pour être célibataire. Il y a un temps tu dois être marié. Il y a un temps pour être dans les manquements. Il y a un temps tu dois vivre les dollars. Il y a un temps tu dois vivre les zéros. J'étais encore au Brésil. J'arrive au Brésil. Là, quand je quittais notre maison ici, je me souviens encore de l'époque où on était là. On faisait presque tous nos jeûnes ici de prière. Ici, c'était devenu notre maison ici. Le matin, on est là. Quand tout va bien, même au milieu, tu n'as pas goûté. Mais si on combien, on savait que non, à terre mwindo et robimakaka. Mais le plus important, j'ai pris mon thé. Amen. Hein? Amen. Bien, mais je quitte ici. J'arrive au Brésil. Bien, mais j'ai fait des années. Il y avait des moments, même pour toucher $10. J'ai vu, c'était des années. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi tout ça? Une fois comme ça, dans le sens de Dieu m'a dit, chaque chose a son temps. Ce que tu traverses, ce n'est pas ton problème. Mais je sais. Bien aimé, vous savez, non, j'ai quitté ici, bien aimé. C'était par miracle.
Je n'imaginais pas. Je n'ai même pas dépassé $1. Je suis arrivé au Brésil sans dépasser $1 de ma poche. J'arrive au Brésil. Je quitte le Brésil pour aller à Bruxelles. Je n'ai pas dépassé $1. Donc, Samba comme manga lokola naibite na mon peuple. Et lorsque j'arrive à Bruxelles, bien aimé, il y a des années où les sauterelles ont volé tes bénédictions. Mais Dieu, quand il entre dans son temps, tu vas oublier toutes ces années-là. Non, je dis à quelqu'un, tu vas oublier toutes ces années-là. Aujourd'hui, je ne me vante pas. Mais laisse-moi vous dire, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Je ne manque plus les dollars. Je ne manque plus les euros. Même si je manque aujourd'hui, demain quelqu'un va déposer sur mon compte bancaire. Parce que Dieu, il a restitué toutes les années que les sauterelles, que les sorciers, que les féticheurs ont volé. Aujourd'hui, je vous assure, je suis béni. Amen. Et quand quelqu'un vient chez moi aujourd'hui, quand il entre dans ma parcelle, à Mongafula, il demande si c'est moi qui ai construit ça. Il y a un député qui est passé là-bas. Il a demandé qui est le propriétaire. Il voulait louer ma maison. Je lui ai dit, le propriétaire, c'est celui qui vous parle. Il a dit, ah bon, c'est une femme. C'est bien vous. J'ai dit c'est moi. Je voulais louer. J'ai dit ceci. C'est pas une maison louée. Il y a le petit frère du conseiller de Fatih qui est juste derrière moi. Il est venu 3 jours après. Je cherche le propriétaire. J'ai dit c'est celui qui est devant vous. Ah, c'est bien vous. Félicitations. Il y a un colonel juste au coin de moi. Il est venu dans ma maison. Il m'a demandé est-ce que je peux louer ta maison? J'ai dit non. Pourquoi? Parce que nous avons le Dieu qui fait la différence dans tous ces quartiers-là. Je ne me vante pas. Dans tous ces quartiers-là, quand vous entrez, même s'il y a un député, même s'il y a un conseiller, mais j'ai une maison. Gloire à Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Je dis tu n'es pas n'importe qui. Sors dans la misère. Sors dans la limite. Je dis sors dans la limite. Sors dans le manquement. Tu dois vivre une Pentecôte comme jamais. Tu dois être la tête. Tu dois être la tête et non la queue. Que la Pentecôte t'amène à la gloire. Que tu sois la tête et non la queue. Que tu sors dans la misère, dans le manquement, une pression. Oyakoya, ekundolayo, tracteur, bidozara, ekita, ekundolayo, une pression. Alléluia. La Pentecôte n'est pas une fête. La Pentecôte n'est pas une réjouissance. La Pentecôte c'est le changement. La Pentecôte c'est la transformation. Un changement radical. Lorsque Jonas est sorti dans le ventre du poisson, parce que le poisson ne pouvait pas retenir Jonas. Lorsque la pression était descendue, Dieu ordonna au poisson de vomir de Jonas. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui, tes ennemis vont te vomir. Ah non, je dis à quelqu'un, aujourd'hui, tes ennemis vont te vomir.
Là où on t'a lié, là où on t'a bloqué, ne t'en fais pas. Chaque chose dans son temps. Aujourd'hui, tu vas dire seulement, si c'est la famille, si c'est l'oncle ou papa Leki, ils ont été dans les réunions. Ils ont été dans les réunions sans ton autorisation. Bakanga yo, bakanga libala na yo. Basenga yo autorisation te. Moi je dis à quelqu'un, bakanga ngai te. Amen. Bino bokoti réunion botuna te. Mukolo nzamba ko salanga dans le ventre ma mère vous n'étiez pas là. Lorsque l'Éternel me créa, il me créa avec toutes les bénédictions. Yo okota réunion o kanga finanga. Bon, kanga ta le ponzamba autorisé yo. O kanga tout le temps. Vraiment. Comme il a compris les lois de ma pression, opération vomissement. Alléluia. Quelqu'un là. Si tu n'étais pas le vendredi, je te dis ceci aujourd'hui. Opération dans ta vie. Vomissement. Basanzayo. Yes. Je dis à quelqu'un, Basanzayo. Amen. Si tu entres dans la prière, ne demande pas d'autre chose. Dis seulement à ce qui t'empêche là. Vomis-moi. Vomis-moi. Et quand tu parles comme ça, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Notre Dieu, il appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. La Bible dit ceci. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Si toi maintenant tu crois à quelque chose qui te semble possible avec la foi, ce qui est impossible là, ça devient possible à cause de ta foi. La foi, c'est une assurance. La Pentecôte, c'est l'assurance. Lorsque l'apôtre Pierre, ils étaient dans une chambre liée, fermée, barricadée. Ils ne pouvaient pas sortir. Ils avaient peur. Ils étaient liés comme dans le ventre de baleine. Mais lorsque la pression était descendue, l'assurance était entrée dans la vie de Pierre. Pierre fit lever. Celui qui avait peur, la pression de Shekinah était descendue. L'apôtre Pierre est sorti. Pourquoi? Parce que la pression de l'assurance était descendue. La pression signifie le courage. Un homme de Dieu qui a la pression, qui vit la Pentecôte, tu dois être un homme courageux, une femme courageuse. Peu importe, tu dois sortir avec la foi, même si ça ne va pas. Sors, sors, même si ça ne va pas. Sors. J'ai dit à quelqu'un, même si ça ne va pas, sors. Même s'il n'y a pas de boulot, sors le matin. Va au boulevard, va au restaurant, achète le corps. Alléluia. Vous savez, la pression, c'est une décision. La pression, c'est une décision. Lorsque Jonas fut vomi par le poisson, il était directement descendu en Ninive.
Transformation totale. Du ténèbre à la lumière. Du ténèbre à la lumière. C'était du cours. Quand Dieu commence un travail, il ne fait pas des choses en doutant. Il ne fait pas au nom, bon, peut-être voyage. Non. Quand c'est le temps de Dieu, c'est tic au tac. C'est tic au tac. Quand Dieu dit, la chose s'accomplit. Il ordonne, la chose arrive. Dieu ordonne aujourd'hui que tu sors. Que tu sors là où toi tu es. Parce que le troisième jour, Jonas était sorti. Jonas est le type de Jésus. Le troisième jour, Jésus était descendu. On parle de la mort de Jésus. En réalité, dans Réma, Jésus n'était pas mort. Jésus n'était pas mort. Parce que lorsqu'ils sont arrivés là où était Jésus, ils ont dit qu'il est déjà mort. En fait, il ne pouvait pas mourir. Humainement parlant, selon le Réma, lorsqu'on lui perça, le sang est sorti. C'était d'abord l'eau. Quand quelqu'un est mort, il est congelé. Plus de sang, plus de l'eau. Mais là, la Bible déclare, on lui perça, l'eau est sortie. Le sang est sorti. Cela veut dire de quoi? Il est encore vivant. La Bible déclare, lorsque Joseph est allé enterrer Jésus, Jésus n'était pas mort. Jésus est allé prêcher dans les... Il est allé prêcher dans les séjours des morts. Lui le vivant, il est allé dans les séjours des morts pour aller annoncer à Abraham, à Moïse, à tous les prophètes, je suis vivant. Je suis vivant. Voici, je tiens la clé de la mort et de vie. Je suis vivant. Jésus de Nazareth est sorti dans le tombeau comme Jonas parce qu'il avait déjà accompli l'œuvre de Dieu pendant 3 jours. Il a dit à Abraham, courage. Il a dit à Moïse, courage. Il a dit à Jonas, courage. Tous les prophètes qui étaient descendus dans le séjour des morts, il est parti leur dire, courage. J'ai la clé. J'ai la clé de la mort et de la vie. Après avoir terminé la mission, il est sorti. Alléluia. Si vous comprenez ma cambo, si vous bimia au changer, si vous bimia, bien aimé, il y a des moments, bien aimé, lorsque David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Quand il était dans le Moboulou là, il ne pouvait pas dire mon âme bénit l'Éternel. Il n'a pas dit mon esprit bénit l'Éternel. Il a dit mon âme. L'âme qui pèse, c'est celle qui mourra. L'âme, c'est tout. Dans l'âme, il y a le sentiment. C'est dans l'âme qu'on a la réjouissance. Quand tu manques, c'est l'âme qui souffre. Mais ceux qui ont guindé, l'âme commence à c'est ça. Parce qu'on guindé. Moi, dollar le bakuna. Donc le cœur, l'âme commence à être bien aimé. C'est ça la prière de David. Lorsqu'il a dit mon âme bénit l'Éternel. Bénit l'Éternel. Parce qu'il avait tout. Je dis parce qu'il avait tout. Il ne pouvait rien dire. Il a dit mon âme bénit l'Éternel. Bien aimé. Il y a des moments où je commence à dire aussi comme David. Mon âme bénit l'Éternel. Parce que tu m'as béni, Seigneur.
Et ce n'est pas fini. J'espère encore à grandes choses. Amen. Hein? Amen. Je dis, j'espère encore à de grandes choses. Je déclare ceci. Si dans quelques jours, quelques mois ou quelques années, je dis, je prie que ce lien ait soit transformation. Amen. Je dis, si Dieu permet que je rentre encore l'année prochaine ou cette année, que je trouve cet endroit transformé, je le déclare au nom de Jésus. Que tu acceptes ou pas, moi je dis que je vais trouver des carreaux extraordinaires ici. Parce que je crois à cela. Si toi tu ne veux pas, moi je le souhaite. Si tu ne vas pas mettre la main, moi je vais mettre la main. Parce que là où j'entre, c'est la maison de l'Éternel, mon Dieu. Si je suis béni, la maison de l'Éternel doit être bénie. Nous voulons vivre un Pentecôte extraordinaire. Où toutes les choses doivent être transformées, changées. Le troisième jour, Jésus est sorti. Jésus est sorti. Il est allé dire au Satan. Il est allé dire à tous les démons, à tous les sorciers, j'ai la clé maintenant. Pas n'importe quelle clé. J'ai la clé de la mort et de la vie. Et maintenant, je ferme, personne ne peut ouvrir. Et j'ouvre, personne ne peut fermer. Et je dis à quelqu'un, Pentecôte de ce matin, Jésus te donne la clé. Jésus te donne la clé. Jésus te donne la clé. Ce que tu vas ouvrir maintenant sera ouvert au ciel. Ce que tu vas lier maintenant sera lié au ciel. Si tu crois cela, tu vas vivre la Pentecôte comme jamais. Parce que la gloire de Shekinah doit descendre aujourd'hui. Une pression de l'Éternel notre Dieu. Il faut pas vous au layo. J'ai dit il faut pas vous au layo. J'ai dit il faut pas vous au layo. Même au yeba quitté. Mais lelo. Oko sanjama. Oko sanjama. Bako vous au layo. Il y a une pression. Bako kita. Bako déraciner yo. Bako déraciner yo. Et tango to bimawa. Tu seras une nouvelle personne. Je le déclare au nom de Jésus. Jonas est sorti. Pas comme craintif. Jonas est sorti. Pas comme quelqu'un qui avait peur avant. Jonas est sorti devant Ninive. Il a eu le courage. Il a commencé à prêcher. Il a commencé à parler. L'apôtre Pierre, lorsqu'il est sorti, il a commencé à parler. Il a commencé à prêcher. Et quand il va sortir ici, tu vas vivre la gloire de Dieu. Les choses qui ne marchaient pas vont commencer à marcher. S'il n'y avait pas le boulot, il y aura le boulot. S'il n'y avait pas le mariage, il y aura le mariage. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui, pas demain, les choses vont se transformer en gloire en gloire, en victoire en victoire, en succès en succès. Parce qu'une pression va t'embrasser. Va t'embrasser. Et la gloire de Shekinah va te transformer. Tu seras délivré. Tu seras la tête et non la queue. Je refuse de rester dans le ventre du poisson. Je refuse d'être enterré. Je refuse la misère, la pauvreté, le manquement. Aujourd'hui, j'accepte la pression divine. J'accepte le vomissement, l'opération, vomissement, l'opération, vomissement. Mettons-nous debout. Ah, mon Dieu du ciel. Mettons-nous debout, mettons-nous debout. Sois prêt maintenant. Sois prête maintenant, mon frère, ma soeur. Sois prête maintenant au nom de Jésus-Christ. Laisse que le Saint-Esprit commence à travailler dans ta vie. Est-ce que tu es prêt? Tu es prête? Amen. Bien, mais ne prie pas comme hier, ne prie pas comme c'est pas quand. Mais aujourd'hui, quelque chose va te déraciner.
J'ai dit oyo ekanga kiyo ba vuzolo yango. Amen. 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 Je laisse la prière à l'ange de l'église. Je sais que le Saint-Esprit va conduire à l'ange de l'église. Mais je sais que la pression est là. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, acclame pour la parole de Dieu.